Le cours de maintenant que je vais commencer tout de suite, des rapports logiques. La question traditionnelle que l'on pose généralement au devoir de contrôle ou bien de synthèse, surtout à l'examen final, on vous demande toujours, on vous relève une phrase du texte, puis on vous demande d'identifier le rapport logique exprimé dans cette phrase ou bien dans la phrase suivante. Donc on relève une phrase du texte et puis on vous demande, le travail à faire, c'est identifier le rapport logique, c'est-à-dire dites de quel rapport logique il s'agit. Quel est le rapport logique exprimé dans la phrase. Mais avant de vous donner le tableau qui récapitule ce cours-là, qui est déjà réparti, bien sûr, dans votre manuel, sur 2 modules. Mais moi, j'ai préféré vous donner ce tableau une bonne fois pour toutes. Ça vous servira, que vous pouvez utiliser. On aurait pu même le donner au début de l'année. Ce cours-là, bien sûr, ce sont les rapports logiques. Quand je dis cause, conséquence et tout ça, ce sont des cours que vous avez vus auparavant au collège, en première année, deuxième année. Mais en terminale, bien sûr, on essaie de récapituler, de vous rappeler ça. Mais avant de commencer le cours, j'ai voulu vous parler un peu de la subordination. Parce que il y a des élèves qui ne savent pas faire la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. Une phrase simple, j'ai dit même l'autre fois, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Entre la majuscule et le point, je compte le nombre de verbes conjugués. Quand il y a un seul verbe, c'est une phrase simple. Quand il y a plus d'un verbe conjugué, on dit c'est une phrase composée ou bien une phrase complexe. Mais la phrase complexe, qu'est-ce qu'elle comporte? Une principale et plusieurs subordonnées ou bien une seule subordonnée. Je vais vous parler de la subordination. Quels sont les types de subordonnées? Regardez bien la première, la subordonnée relative. La subordonnée relative. Elle est introduite par un pronom relatif. Un pronom relatif. Quels sont les pronoms relatifs qui introduisent la relative? Vous avez qui, que, ou avec accent, ou, dont, à qui, avec lequel, ce qu'on appelle les pronoms relatifs composés. Je vous ai donné un exemple pour, bien sûr, appuyer ce que je viens de dire. J'ai lu le message que tu m'avais envoyé. Je compte entre la majuscule G et le point final envoyé, après envoyé, le participe passé. J'ai lu, premier verbe. Vous m'avez envoyé, deuxième verbe. Je vais essayer de décomposer cette phrase. J'ai lu le message, la phrase s'arrête ici. Que tu m'avais envoyé, deuxième proposition. La première, comment je l'appelle? J'ai lu le message, proposition principale. P, proposition principale. Que tu m'avais envoyé, proposition subordonnée. Proposition subordonnée. Par quoi est-elle introduite? Elle est introduite par que. C'est pourquoi je l'appelle proposition subordonnée relative. Voilà. Relativement au pronom qui l'introduit, qui l'attache à la première. Et pourquoi je l'appelle subordonnée? Parce qu'elle ne peut pas être lue toute seule. Elle ne peut pas avoir un sens à elle-même. Lorsque je dis j'ai lu le message, je mets un point, c'est une phrase. Bon, elle a un sens. Mais imaginez que je vais lire que tu m'avais envoyé, bien sûr, à part. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je l'appelle subordonnée. Elle est subordonnée à la première. Elle est reliée à la première. Je l'appelle relative parce qu'elle est introduite par un pronom relatif. Deuxième, la subordonnée conjonctive complétive. Je vous donne un exemple. Elle sait très bien que je l'aime encore. Par quoi est-elle introduite? Par que. Mais ce n'est pas un pronom relatif. Regardez bien ce qui précède que. Il y a un verbe. Alors que, dans la première, la relative, qu'est-ce qu'il y a devant que? Il y a un nom. Le message. Par quoi est-elle introduite, la subordonnée conjonctive? Elle est introduite par que, à ce que, de ce que, et elle est complétive. Pourquoi je l'appelle complétive? Parce qu'elle complète la première. C'est une subordonnée que je ne peux pas supprimer. Elle est essentielle. Je ne peux pas la supprimer. Lorsque je dis elle sait très bien et je m'arrête, ça n'a pas de sens. Elle sait très bien quoi? Que je l'aime encore. C'est pourquoi je l'appelle complétive. La troisième subordonnée, troisième type, la subordonnée interrogative indirecte. Elle est introduite par où, si, quand, comment, combien, ainsi de suite. J'ai mis 3 points de suspension. Et pourquoi je l'appelle interrogative indirecte? Par exemple, il m'a demandé pourquoi j'étais absent au cours. Parce qu'au début, c'était quoi? Pourquoi étais-tu absent au cours?